Nicolas Boutet, vous avez lancé il y a quelques mois, au mois de mai, une étude, l'Observatoire de la publication cross-média, auprès de la presse en l'occurrence. Quels étaient les constats ? Effectivement, cette étude a conforté le résultat d'autres études. Pardon. On a effectivement aujourd'hui quelque chose qui n'est pas une crise de la demande, puisque je crois qu'on n'a jamais autant consommé de l'info qu'actuellement, en tout cas dans les dernières années. Donc de ce point de vue-là, il y a toujours un lectorat, il y a toujours une attente de lecture. Après, effectivement, on est peut-être dans une crise de l'offre, ça je ne le sais pas. En tout cas, il y a une telle pléthore de sources d'informations aujourd'hui que c'est difficile de faire émerger la qualité. Et je pense que c'est un des challenges, effectivement, des sites médias, des groupes médias, c'est d'arriver à faire la preuve de cette qualité. Et l'autre problématique, c'est effectivement que le modèle publicitaire qui était le modèle par excellence il y a encore quelques mois, est là aussi aussi difficile à faire vivre parce que il y a de plus en plus de pages web sur lesquelles diffuser de la publicité. Et donc le prix de la publicité a tendance à chuter alors qu'il devrait logiquement augmenter. Et même en trouvant des nouveaux moyens ou des nouvelles approches publicitaires, ça ne sera jamais facile d'arriver à faire monter de façon substantielle le revenu publicitaire. Donc après, il reste quoi ? Il reste les contenus. C'est pour ça que parler de nouveaux modèles, je ne sais pas. En tout cas, essayer de travailler sur ce qui a fait la force des groupes médias. Il y a un contenu, il a une valeur. Un contenu professionnel, ça a une valeur. Cette valeur, comment on la monétise ? Ça veut dire aussi comment on arrive à faire payer, que ce soit sur le papier ou sur le web. Et puis comment on arrive aussi à qualifier l'audience pour pouvoir affiner de plus en plus l'offre en l'adaptant finalement à l'audience et en répondant à cette demande qui existe, mais en ciblant bien le contenu et en l'envoyant vers la personne qui va bien. Donc finalement, on peut naturellement penser que s'orienter vers des modèles mixtes, un peu comme Libération qui a évolué récemment dans son modèle, en tout cas sur la partie web, faire un mix gratuit-payant, est-ce que c'est l'avenir ? Moi, je trouve que le présupposé de cette stratégie est souvent un peu déplacé. C'est-à-dire qu'on voit pas mal d'éditeurs qui se disent on n'arrive pas à gagner notre vie avec le modèle gratuit, donc il faut qu'on passe au modèle payant et il faut qu'on propose aux internautes de payer. Mais sans se demander si les internautes sont prêts à le faire, ce qui est quand même un peu la base quand on développe une nouvelle activité, c'est quand même d'étudier la demande. Et ça, ils ne le font pas. Or, on sait qu'il y a énormément d'expériences qui ont déjà été tentées dans ce domaine et qui n'ont jamais été couronnées de succès, notamment dans le domaine de la presse généraliste. Et on sait aussi qu'il y a une norme qui est la gratuité sur Internet et qui va être très très difficile de revenir en arrière. Enfin, il y a aussi un problème de mode de fonctionnement d'Internet qui est quand même basé, sur le web en l'occurrence, sur le lien hypertexte, et que c'est aussi ça qui fait la richesse, l'intérêt de s'informer sur le web, c'est de ne pas rester prisonnier dans un site, mais c'est de pouvoir s'en échapper, de pouvoir aussi passer d'un site à l'autre. Donc la notion de concurrence n'est pas du tout la même, c'est-à-dire qu'on n'est pas comme devant un kiosque à journaux avec des titres concurrents, on est plutôt dans une notion presque de coopération où en fait les sites se renvoient du trafic les uns les autres et on a intérêt à se citer mutuellement. Et ça, avec un modèle payant, c'est pas possible. Et donc je pense que c'est pas forcément la panacée.